Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de mes théories sur les vidéos des Bangtan Sonyeondan. BTS, Bulletproof Boys, Bangtan Boys, comme vous voulez. Je ne vous ferai pas découvrir dans cette vidéo ce que je pense être la vérité, mais je vais vous présenter une théorie de base qui va me servir pour mes prochaines vidéos. La théorie d'aujourd'hui peut être reliée à la théorie de base, que je vous invite à aller voir si vous ne la connaissez pas. La théorie d'aujourd'hui tente à démontrer que Jin a une pathologie mentale. S'il y a des armies parmi vous, des armies, je sais pas en fait. C'est un groupe coréen, donc je pourrais même prononcer army. Donc je pense pas que la prononciation française soit un problème. Au pire, Osef, mec. T'es qui toi? Osef, mec. S'il y a des armies parmi vous, rassurez-vous. Je parlais d'une pathologie mentale dans l'histoire, bien sûr. En vrai, Dean va très bien. Je crois. Donc, Jin a une pathologie mentale. La plupart d'entre vous est peut-être en train de me prendre pour un fou. Pourtant, vous avez tort car j'ai mes arguments et je vais vous les présenter. On commence avec I Need You. Dès le début du clip, on voit que Jin est en deuil. Il est habillé en blanc et il tient 6 pétales de fleurs de chrysanthème qui représentent ses 6 amis. Ensuite, on le voit déposer les pétales qui sont brûlés, ce qui semble représenter une incinération. Je rappelle que les couleurs et les pétales de chrysanthème ne sont pas des arguments que j'ai trouvés. Donc Jin fait le rite funéraire. Mais où le fait-il? Chez lui. Donc si on considère la théorie de base, Jin incinère 6 corps chez lui. C'est super gore. Il faudrait être fou pour faire ça ou malade. Et puis il est en caleçon pour faire tout ça. Jin fait donc le rite funéraire chez lui et en caleçon. Maintenant regardez Jin courir dans ce couloir et à côté de la mer sans raison. Les mains dans les poches et tout souriant comme un enfant, comme s'il avait un certain retard. Alors je sais, les amis de Jin courent aussi avec lui, mais j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, la prochaine je pense. Attention, si comme Jin vous aimez bien courir dans la rue sans raison alors que vous étiez à la base juste en train de vous balader, ça ne veut pas dire que vous êtes en retard ou que vous êtes fou. Je voulais pas dire ça, c'est d'ailleurs valable pour toutes les autres choses que va faire Jin. Mais bon, faut admettre que c'est pas la plupart des personnes qui font ça. Jin va dans de nombreux endroits bizarres, déserts. Là et là, là et là. Bon là, ils y étaient peut-être allés pour les mêmes raisons que Parcours Paris, je sais pas. Ces endroits sont les endroits où Jin est allé pour fuir la société à laquelle il est mal intégré en raison de sa pathologie. Pour argumenter cet argument, on a Jungkook qui a fui le domicile familial, comme Jin qui a fui la société ou son asile. Alors qu'est-ce que je raconte? On peut penser que Jin était dans un hôpital, un asile, un centre qui le gardait. Regardez, tout est blanc y compris les vêtements de Jin qui n'a presque rien dans sa chambre. 2 lampes dont une vieille, un lit basique, un vieux meuble et une vieille pendule. Les vieux objets sont sûrement là depuis longtemps, au moins depuis l'occupant précédent, et les habits sont des vêtements donnés par l'asile. Ici nous voyons Jin qui regarde le plus loin possible et qui pense à s'échapper. D'ailleurs si Jin va dans des endroits déserts, c'est parce qu'il est recherché. À ces endroits il sait que personne ne le trouvera. Ici nous voyons Jin qui dort. Ce n'est pas un argument. L'argument est le fait que Jin dorme habillé. C'est plutôt bizarre. On continue. Dans le fast-food, Jin et ses amis font vraiment n'importe quoi. Comme s'ils ne connaissaient pas le respect, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre le respect. En plus, ils font tout ça en Corée du Sud, pays où le respect est plus important que dans nos cultures occidentales, je pense. Jin, quand il est tout seul dans le noir, avec une fleur sur le cœur, vous devriez remarquer que c'est pas une fleur de chrysanthème. C'est une fleur de lys. Cela revient à dire que Jin a oublié la fleur du rite funéraire coréen. Il a oublié la fleur qu'il a utilisée il y a quelques jours, voire il y a quelques heures. Les feux d'artifice. Qui joue à installer des feux d'artifice autour de soi et à les allumer? Il faut avouer que c'est super nul comme activité. C'est un peu comme les gamins qui jouent avec des pétards. J'ai envie de leur dire pourquoi faire? Toujours dans les jeux de Jin, tourner en rond avec sa voiture. Ok, ça peut être marrant, mais faut admettre que c'est pas l'activité la plus intelligente au monde quand même. Après on a Jin qui fait un feu avec ses amis. C'est vrai qu'un feu entre amis, c'est convivial, c'est drôle, on peut se faire cuire des chamallows.
Enfin, quand t'es pas végétarien. Mais quand t'es en ville, c'est pas ton kiff numéro 1. Si tu veux faire ça, t'organises un camping avec tes amis, tout simplement. Enfin, la fin du clip. Regardez comme Jin est content. On dirait un enfant. Il joue avec ses poches comme un enfant et il regarde tous les oiseaux avec émerveillement. Alors que les oiseaux, ça n'a rien d'extraordinaire. Et je le répète, si vous faites comme Jin, ça ne veut pas dire que vous avez une pathologie mentale ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, j'ai terminé avec I Need You, mais ce n'est pas terminé. Il reste le prologue, Run. Nous passons donc au prologue. Dans cette vidéo, Jin continue d'aller dans des endroits déserts pour fuir la société ou ceux qui le recherchent. Il continue également à faire des jeux comme les enfants avec ses amis. Avant de jouer avec ses amis, Jin fait un câlin avec Vi. Ce n'est pas un problème, mais regardez la façon dont sourit Jin. Être aussi joyeux de faire un câlin, c'est pas habituel. Ici, Jin est carrément en train de filmer de l'herbe. Bon, il filme peut-être le papillon, mais dans les deux cas, c'est pas super intéressant. Regardez l'appareil photo de Jin, qui aujourd'hui utilise encore un Polaroid. Toi? Ah non, tu te grattais la tête. Autant pour moi. En plus, son appareil est rose. Je suis pas là pour... Cristalliser, imposer, intentionner ça. Mais les garçons osent rarement le rose. Alors que Jin n'en a absolument rien à faire. Là, Jin fait encore un feu avec ses amis. Et il est au bon endroit pour le faire. Du coup, j'ai rien à dire. Je vous passerai de commentaires. Je vais laisser Kevin parler. En grand prince que t'as accepté. Oh l'autiste quoi. Oh l'autiste quoi. L'autiste. Merci Kevin. À la fin, quand Jin voit Vi en haut de l'échafaudage, regardant devant lui, il le filme, tout simplement. Quand Vi était en train de grimper l'échafaudage, c'est normal de ne pas penser au pire. Mais quand il visait la mer, quand même... J'en ai fini avec le prologue, donc j'enchaîne avec Run. 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 Ah. Dès le début du clip... Quoi? Bah si, c'est le début quand même, là, c'est... Oui, le clip est commencé depuis 1 minute, mais... Ah bon, ok. Dès le début de la chanson, on découvre que Jin et ses amis dorment probablement dans un wagon. Cela montre encore une fois que Jin fuit la société ou les personnes de son hôpital. Toujours dans le début de la chanson, Jin me donne un argument. Il lit un magazine alors que les autres font la fête. C'est plutôt nul. Et regardez, quel type de magazine est-ce? Eh bien, je ne sais pas. Donc si vous pouviez me renseigner, merci. Juste après ça, il y a ça. Le fauteuil roulant, même s'il fait plus référence au handicap physique qu'au handicap mental, il fait quand même référence à la maladie. Ce fauteuil roulant sur lequel J-Hope est assis peut aussi exprimer la maladie de J-Hope, la narcolepsie. Mais c'est un détail dont tout le monde se fiche, je pense. Mais je le dis quand même parce que je suis idiot. En tout cas, ce n'est pas le plus intéressant. Ce à quoi il faut faire attention, c'est ce que filme Jin. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Jin, au lieu de filmer son ami, préfère filmer son château de gobelets. Ah, Jin. 6 secondes plus tard, on voit Jin se laisser taguer, ou alors il n'ose rien faire. Alors je sais pas, mais quand tu oses pas te défendre contre quelqu'un, c'est que tu considères la personne presque comme un parent. Parce que c'est cette personne qui s'occupe de toi. Ici, Jin fait un château de cartes. Tout le monde semble prêter attention, mais je pense qu'en fait que les amis de Jin sont impatients qu'il termine le château. D'ailleurs, Vi, totalement affalé, renverse le château. Alors pourquoi ses amis sont impatients et quel rapport avec la pathologie? Eh bien il est difficile, vous le savez, de s'occuper d'une personne qui a une pathologie mentale. Et même si on est tolérant, ce qui est normal bien sûr, il est possible d'être impatient, comme ses amis, surtout quand on est jeune. Eh mais dans ce clip aussi, il court pour rien partout. Ici, à peu près au milieu du clip, c'est bon là, on est à peu près au milieu du clip. Ouais, à peu près, ça va. On va dire que ça passe. Donc à peu près au milieu, Jin est le dernier resté assis
et Jungkook vient le voir pour lui expliquer que le groupe part. Parce que Jin n'a pas compris. Là, quelque chose qui ne semble choquer absolument personne, Jin qui arrête sa voiture au milieu de la route. Là, on peut plus s'empêcher de supposer quelque chose. On approche de la fin du clip et Jin... Bah oui, on est proche de la fin du clip là. Le générique fait pas partie du clip, c'est le générique du clip. Bon, ok. On approche donc du générique et Jin fait une fête dans une salle de bain. Ah, même Jin a du mal à y croire. Et c'est pas tout puisque la baignoire est carrément remplie. À quoi ça leur sert? Est-ce qu'ils voulaient faire genre ils avaient une piscine chez eux ou... Et ici Jin se cache, se protège comme un enfant, comme il l'a fait avant avec les confettis. On passe maintenant au générique dans lequel on peut voir que Jin court après des oiseaux. Voilà, il court après des oiseaux. Après, vous pouvez toujours refuser de voir la vérité, mais il court après des oiseaux. Maintenant, à la fin du générique. Il y a encore quelqu'un de seul dans un lieu isolé. Par contre, je ne sais pas si c'est Jin, mais ce n'est pas grave. Je tiens à présent à vous donner un argument présent sur l'ensemble du clip. C'est les tenues des garçons, qui sont très bizarres. Et elles sont pas juste originales, elles sont vraiment bizarres par rapport à d'autres tenues qu'ont déjà porté les BTS. J'ai donc terminé de présenter mes arguments sur ces 3 vidéos, mais il me reste des choses à dire. Dans No More Dream, que dit Suga? Vous n'avez pas compris? Vous comprenez toujours pas? Toujours pas? Bon, ça sert à rien, vous comprendrez jamais de toute façon. Il a dit Jikyoon Same Day. Ça veut dire malade du même jour. Donc ça exprime bien sûr la maladie et la lassitude. Comme je l'ai dit déjà tout à l'heure. Quand il faisait le château de cartes, Jin. Si t'as suivi la vidéo, si vous avez suivi la vidéo, vous devriez vous en souvenir. Dans Danger, Rap Monster dit... Il a dit I'm sick, je le dis tout de suite. Et I'm sick, ça veut dire je suis malade. Je suis d'accord que ces 2 arguments, c'est un peu nul. Mais c'est toujours des arguments. Et maintenant, l'argument ultime, ça. Jin est un médecin dans Jolo. Si ça vous fait pas penser à une pathologie, je sais pas quel genre de relation vous entretenez avec votre médecin. Je vais argumenter cet argument. Il y a sûrement un lien entre Jolo et les autres vidéos. Premièrement, Jolo peut se traduire par dope, mais aussi par sick, dans le sens de cool. Mais sick veut aussi dire malade. Bon, je suis d'accord que ça aussi c'est un peu nul. Mais l'ultime argument ultime, c'est que ce gars, c'est le directeur du clip Jolo. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez regarder cette vidéo ou cette vidéo si vous êtes anglo-saxon. Cette fois, ça y est, j'ai présenté tous mes arguments. En résumé, Jin court un peu partout et pour rien. Il se comporte comme un enfant, notamment en jouant comme un enfant. Et il va dans des endroits déserts et isolés. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou Twitter. Partagez s'il vous plaît la vidéo, c'est très important. Et s'il vous plaît, abonnez-vous aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo et au revoir.